Certes, le méchant ne restera pas impuni, mais la postérité du juste sera sauvée. Bien-aimés, le livre de Proverbes, chapitre 11, verset 21. Ce que nous devons savoir, c'est que lorsque nous sommes confrontés à des injustices, à de l'oppression, à des brimades, nous voyons cela comme si Dieu nous avait laissés. Parce que nous souhaiterons que l'Éternel agisse sur place et nous rende justice. Pour que l'on sache que Dieu existe. C'est notre souhait, mais ce n'est pas comme ça que Dieu agit. Le Seigneur laisse le juste et il laisse aussi l'insensé, il laisse le méchant. Et il nous a dit, s'il veut arracher les zèbres, les mauvais zèbres, des bons zèbres, de la sémence, on risque d'arracher les deux. Donc, il faut laisser les deux prospérer à la manière de la moisson. Au moment de la moisson, on va enlever les méchants zèbres, et on va les déposer à part et les autres les déposer à part. Donc, toi qui es brimadé, toi qui es qu'on a commis l'injustice envers toi, toi qu'on est en train de violenter matin, midi et soir, et que tu espères la justice de l'Éternel que tu ne l'as pas, prends garde à toi. Parce que le méchant ne restera pas impuni, mais pas sur place. Il peut l'être sur place, mais il peut aussi ne pas l'être sur place. Il va l'être dans l'avenir. Et donc peut-être même qu'il ne sera plus vivant et que ce sont sa génération qui sera punie. Parce que l'Éternel punit du premier jusqu'au quatrième génération. Il ne faut pas l'oublier. Et il a dit, dans le livre de Psaume 14, verset 1, il dit, l'insensé dit en son cœur que Dieu n'existe pas. Et c'est ça. Mais dans le temps, l'Éternel a le temps devant lui. Et il dit à celui qui est juste, tu seras affermi, tu seras sauvé. Ta postérité aussi sera sauvée. Quelqu'un qui te brimade, quelqu'un qui commet l'injustice devant toi et tu as vu que l'Éternel ne lui dit rien, lui-même, il se dit que Dieu n'existe pas et puis il continue par faire ce qu'il veut. Mais dans le temps, dans les générations à venir, l'Éternel va réduire sa postérité à néant. Sa postérité sera détruite. Mais toi, le juste, tu vas conserver ta postérité. Donc, si tout ce que tu fais aujourd'hui, c'est pour ta descendance, il faut savoir que il faut que ta descendance soit dans la vie. Il faut que ta descendance soit sauvée. Qu'ils aient la faveur de l'Éternel pour vivre de ce que tu auras fait aujourd'hui. Donc l'essentiel, c'est que nos postérités vivent, qu'ils soient sauvés. C'est ça qui est l'essentiel. Sinon, tout ce que nous faisons est nul. Tu as déjà grandi. Tu as déjà un certain âge avant de commencer par avoir de l'argent. Combien de temps tu vas manger cet argent avant de partir de ce monde? Donc, il faut savoir que ce que tu es en train de faire, tu es en train de le faire pour ta postérité. Mais il faut que ta postérité soit sauvée. Il faut que ta postérité ait la faveur de l'Éternel pour en jouir de ce que tu es en train de faire aujourd'hui. Que le Seigneur soit avec nous. Alléluia.